Arrête! Ne mange pas ce tacos! Tu risques de contaminer la scène de crime! Scène de crime? La scène de crime? Mais t'as complètement perdu la tête, mon pote! Je parie qu'il est dans ton estomac! Je te jure que c'est pas moi qui ai mangé ton sandwich! Je suis végétarien, au cas où tu l'aurais oublié! Ou alors c'est ce que tu veux nous faire croire! Raven, téléporte-moi à l'intérieur de son estomac! Entendu. Oh, j'aurais peut-être dû le faire rétrécir d'abord. Aucune trace de mon sandwich à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis? Je peux faire de toi un humain. Grâce, tu sais, à la magie. Pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Arrête, ça prendrait beaucoup trop de temps de lister tout ce que ma magie peut faire. Vas-y, on t'écoute! Bon, d'accord. Téléportation, télékinésie, vol, lire dans l'esprit des animaux, voir dans le noir, changer l'eau en n'importe quel autre liquide sauf le tilleul. 4 jours plus tard. Attirer une météorite, dévorer l'âme des méchants et casser et ouvrir parfaitement les noix. Waouh! Les noix, c'est super dur à ouvrir! Bon, allez, assez bavassé. Je dois faire mon entrée dans le bain. Dis, c'est douloureux? Pas du tout. Moi, je vais rien sentir. Quand je pense que vous me trouvez pas drôle. Non, sérieusement, tu peux pas savoir à quel point ça fait mal. C'est une agonie! Une longue et agonisante agonie! Raven, tu as réussi! Me revoilà humain! Je dois t'avertir que ton système nerveux d'humain est hypersensible comparé à ton corps de robot. Tout ce que j'entends, c'est bain suédois, bain suédois! Cette fête de non-viande n'a rien d'une fête, c'est bête et inintéressant. Mais pourquoi t'es toujours méchante comme ça? Vous n'aimez même pas la non-viande. Non, bien sûr, mais on veut faire plaisir à Changelin. Mais vous lui mentez. Ce n'est pas bien. Oh, mais moi je raffole des chili con légumes. Si tu l'aimes tant, pourquoi tu ne l'épouses pas? Épouser le chili? Il est vrai que je l'aime de tout mon cœur. Et je nous imagine construire notre vie ensemble et vieillir ensemble. Quelle belle vie nous aurons tous les deux. Chili chérie. Non, génial, la méchante va devoir lui expliquer pourquoi elle ne peut pas épouser un pot de chili. Merci d'être venu, c'est bon d'être là. Y en a qui viennent de loin? Mon père est venu me voir, vous voyez ce que je veux dire? Oh chérie, ça t'ennuie que je te dévore l'âme? Alors moi je dis, on peut faire ça après le petit-déj? Ce qui est bien quand votre père est un démon, c'est qu'on est immortel. Ce qu'il y a de moins bien, c'est qu'on doit le supporter toute la vie. Et c'est de quoi je parle? Alors, qu'est-ce que tu veux me montrer? Ceci. Oui, alors, je suis censée te tomber dans les bras parce que tu m'as fait voir un spectacle aquatique. Oh, regarde, ils sont trop mignons, c'est vraiment chouette comme comédie musicale, c'est trop romantique, il faut qu'on s'embrasse. Mais non, attends. Vous êtes sérieux là? Vous mangez comme des animaux. Ça fait du bien. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, toi encore, je comprends, mais vous deux, vous êtes vraiment dégoûtants. C'est vrai. Ah, désolé, mais Robin fait des sandwichs absolument géniaux. Ouais, je l'avoue, j'ai inventé un sandwich qui fera voyager votre bouche dans le royaume du goût. Le voyage au royaume du goût est le plus beau des voyages. Ah ouais, je suis prêt à ramper des kilomètres dans du verre brisé pour ce sandwich. Je traverserai le pays dans une voiture qui sent l'huile de cyborg pour ce sandwich. C'est un beau roman, c'est une belle histoire entre moi et ce sandwich. Oui, et je suis prêt à faire des trucs très difficiles pour ce sandwich. Enfin, je crois. Donc vous dites que vous quitteriez cette tour si je vous disais où trouver un bon sandwich? Bien sûr, mais ce doit être un sandwich de légende, comme le mien. Il existe un sandwich ancestral et puissant, caché de tous pour que le mal ne s'empare pas de sa puissance. D'accord, Primo, tu viens d'inventer cette histoire idiote. Deuxio, même si tu mens pas, mes sandwichs sont les meilleurs. Un point, c'est tout. Je ne raconte pas d'histoire. La preuve. Légendes anciennes. Oh, tu nous racontes une histoire? En des temps très reculés, un vieux roi fit venir son sorcier du sandwich et lui ordonna de créer un sandwich aux pouvoirs immenses.
Le sorcier du sandwich œuvra 6 longs jours dans sa tour. Le 7e jour, il offrit le sandwich à son roi. Il était prodigieux. Il offrait au roi la vie éternelle ainsi qu'un pouvoir sans fin sur son royaume. Il avait un goût délicieux. Bien sûr. Un soir, le prince trahit son roi et tenta de voler le sandwich. Le vieux roi en eut le cœur brisé. Il comprit que le sandwich était dangereux et devait être détruit. Ses ingrédients furent dispersés aux 4 coins du monde et placés sous la protection de féroces gardes sandwich. La légende dit que le sandwich peut renaître si on parvient à réunir tous les ingrédients. Il nous faut ce sandwich. J'en rêve, je veux en manger 2. Ce sandwich sera magnifique dans mes cheveux. Il n'y a aucune chance pour qu'il surpasse mon sandwich. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Jeune titan, en avant! Ah, enfin. Il nous faut absolument les clés sucrées du lutin boule de gomme, sinon nous raterons l'anniversaire de la princesse Chanterelle. Ravon, Vous ne deviez pas faire un sandwich. on sait pas par où commencer. Il y a 4 ingrédients. D'abord, le bacon mystique sur le lac de lave. Moi, la chaleur, ça me fait pas peur. Je m'en occupe. Ensuite, trouver la laitue du roi, ensevelie au tréfonds de la terre. Oh, les trous, ça me connaît. Il vous faudra aussi la tomate céleste qui se cache dans les étoiles. Tomate Céleste, je viens à toi. Très bien, à moi de jouer. J'imagine que tu as réservé l'ingrédient le plus dangereux au chef des titans. Évidemment, le dernier ingrédient est un pain bretzel. Tu le trouveras à la supérette. Un coupon de réduction. Jolie petite Pégase. Grâce aux clés sucrées, nous assisterons à l'anniversaire de la princesse Chanterelle où se réalisent les rêves les plus fous. T'es top, Haricote. C'est fou comme subitement le temps semble passer beaucoup moins vite quand on ne le passe pas à regarder la télévision. C'est une plaisanterie! Combien de secondes on doit encore attendre avant d'aller se coucher? Approximativement 3200. Il n'est pas question que je reste sans rien faire pendant autant de secondes! D'accord, on va trouver une activité pour occuper notre temps. On n'a qu'à se lancer dans une longue conversation passionnante. Comment une longue conversation peut être passionnante, mon pote? Il suffit d'exprimer nos sentiments et nos pensées avec des mots. Nos sentiments. Ah ouais, je le vois. Super, c'est moi qui commence. Bon après-midi. Belle journée, vous ne trouvez pas? Pour discuter. Bonjour, je suis une personne. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est apprendre des choses. Apprendre des choses, c'est bien. Mais en voir, c'est encore mieux. Parlez-nous de ces choses que vous avez apprises ou vues. C'est trop amusant de regarder là. Pas vrai? Ah bah oui. Vous voyez de quoi je parle? Il faut qu'on retrouve la télécommande et qu'on regarde la télé immédiatement. Pas de panique, les amis. On n'a qu'à faire ce que tout le monde faisait avant que la télé soit inventée. Allez voir une parade? Il paraît que c'est beau ces défilés. Quoi? Alors c'est ça une Il parade? n'y a que des personnes qui marchent. Mais pour quelle raison tous ces étranges véhicules avancent aussi doucement? Le font-ils exprès? Pour être bien sûr qu'on s'ennuie? Ne me dites pas qu'on va avoir droit à une autre fanfare. Il y a que ça, des fanfares qui se succèdent les unes après les autres. Ah, regardez comme il le lance bien son bâton. Ça y est, je m'ennuie. Waouh! Ça fait super plaisir que Starfire se marie! C'est trop mignon qu'une jolie femme et une casserole de chili filent le parfait amour. Il n'y aura pas de mariage. Oh, ils ont cassé? Non, c'est encore Raven qui a fait sa méchante. Oh, alors ma belle, tu veux qu'on y aille ensemble? Je ne vais pas à un mariage de chili. Et tu viendrais si Starfire épousait un sandwich parmesan poulet? Non, Et si Starfire épousait une soupe? non. Riz et haricots? Vous devenez pénibles, les gars. Un hot dog? Oh. Je vais m'énerver. Un épi de maïs grillé? Dis-moi, Changelin. Quoi? J'ai comme la vague impression que tu as quelque chose dans l'oreille. Oh, je sais, il faudrait que je me la nettoie. C'est pas ça. Il y a quelque chose derrière ton oreille. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Il a sorti une pièce de derrière son oreille. Ranges-tu ta monnaie derrière ton oreille, Changelin? Oh non, 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 jamais de la vie! C'est magique, hein? Bouh.
est-ce que tu joues toujours les rabat-joie, Raven? Je fais rien. Mais je trouve que la magie de Robin est minable. Toi, tu n'aimes jamais rien. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Et alors, ça va être quoi ton show, mon pote? Est-ce que tu pourrais prendre un accent? Oui, absolument. Est-ce que tu t'y connais un peu en voiture? Oui, mon grand-père était garagiste, mes deux oncles étaient garagistes et mon père était garagiste avant de devenir démon interdimensionnel. Super! Vous n'avez qu'à me suivre. Alors, Robin, êtes-vous enfin prêt à confesser tous vos crimes? Jamais! Monsieur le juge, je voudrais appeler un tout dernier témoin. Raven! Madame Raven, pouvez-vous me dire ce qu'est ceci? Une Skyhawk de 1971. N'oublie pas l'accent. Oh! Une Skyhawk de 1971. Et pensez-vous qu'il soit possible que cette voiture ait fait ses traces de pneus? Absolument pas. Je trouve ça difficile à croire que vous en soyez si certaine à la simple vue de ces photos. Voulez-vous une explication? Oh, je crois que j'adorerais ça. Objection, cela est hors sujet. Rejeté. J'aimerais savoir où il veut en venir. Une Skyhawk de 1971 ne peut avoir fait ses traces, parce que ses traces sont presque lisses. Comment La peut-elle voiture dire qui tout a ça à la laissé ses simple traces vue d'une photo? conditionne Et alors, les si jurés absolument boivent ses dans paroles. la Il se Skyhawk passe de vraiment un truc. 1971. On se C'était croirait vraiment au Cinoche. la seule qui avait les mêmes carrosseries, poids et empattements que la Skyhawk, et c'était la Enfield Hurricane. Oh ouais! Je vous remercie, Raven. Non, je n'ai plus de questions. Hé, vous avez une idée de l'heure? C'est l'heure de la fête de la non-viande! Non merci, je suis déjà engagée dans une relation non-viande sérieuse. La non-viande me donne mal à l'estomac. Je voulais juste savoir quelle heure il était. Oh, je suis sûr que Raven ne va pas en vouloir. Je veux de la non-viande. Ah bon? Ah bon? Puisque tu le dis, ma belle. Envoie la non-viande là-dedans. Tu acceptes de participer à une activité débile de changelin? Pourquoi donc tant de gentillesse, Raven? J'en sais rien du tout. Quelle qu'en soit la raison, ça me fait tellement plaisir, ma belle. Tiens, prends du tofu. Oh oh, je connais ce regard changelin. Cours! Alors t'attends quoi? Ouais. Change-la, t'es vraiment dingue. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Oh. Que dis-tu, Haricotte? Princesse Silky Soft a besoin de notre aide pour sa mission. Non. Ya bou. C'est exact, mes jolis petits Pégases. Moi, princesse Silky Soft... Silky. Oui? Moi, princesse Silky Soft, Bou ya bou. j'ai besoin que vous m'accompagniez au marais. Bou ya bou. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille sur mes bouillas. Bou ya bouya! Ça me dérange encore plus que les combats somnambules. Et je crois avoir déjà résolu ce problème. Pourquoi tes yeux sont rouges et me font très peur? Oui, Azarat Metrion Zintos. Et qu'est-ce que t'as, mon pote? Hein? Quoi? Mais où est passée ta bouche? Je comprends pas le moindre mot de ce que tu dis. C'est elle qui a fait ça, non? Mais j'ai suivi vos conseils, c'est tout. Je règle les problèmes avec la magie. Pour manger, fais comment maintenant? Je te remercie de m'y faire penser. Azarat Metrion Zintos. Bon appétit. Oh, qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Je me posais exactement la même question à ton sujet. Azarat Metrion Zintos. Tu m'as transformé en ballon? Et ça arrange ton problème, ça? Bah, tu peux toujours te changer en animal. Mais c'est moi qui décide. Non!
Regarde, un caniche. Mais je veux pas être un caniche. J'ai plein d'autres choses à régler. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Robin? C'est Starfire. Je l'ai perdu à jamais. Le chili a gagné, c'est le meilleur. Il est pas trop tard, tu sais. Quoi, tu m'aiderais à saboter le mariage? Tu n'as même pas besoin de le saboter. Tu n'as qu'à être toi-même. Oui, mais le chili est tellement cool. Pas plus que toi. Tu as tellement à offrir. C'est vrai. Je suis assez super. Merci, Raven. Waouh, je me sens bien en l'aidant à se sentir bien. Être gentil, ce n'est pas si méchant. Hé, bel homme. Merci. Oh. Waouh, super ce tour. Oh, qu'il est mignon. Merci pour ce délicieux hot dog. Raven? Quoi? Des fleurs? Tu ne serais pas en train de prendre du bon temps? Être gentil, ça me plaît. C'est la meilleure chose que tu aies jamais faite pour moi. Je t'en prie. Tu dis ça à cause de ce stupide sortilège que je t'ai jeté? Non, papa, j'ai plus besoin de sortilège pour être gentil. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je dois te désensorceler. Pour ça, tu devras m'attraper. Rends-moi mon sortilège! Non, d'accord, mais c'est bien parce que je suis gentil. Oh non! Le sort s'est inversé! Et moi, je suis redevenue normale. Alors si tu veux bien, j'apprécierais énormément que tu ne viennes plus jamais m'embêter. Oh, mais bien sûr, chérie. Tu as besoin d'espace. Oui, non, je comprends ça parfaitement. Ma petite chérie. Ah! Bah! C'est moi qui deviens gentil! Comment mon plan a-t-il pu se retourner contre moi? J'aurais pu te dire que ton plan était nul, mais ça n'aurait pas été gentil. Alors, le monde a besoin de personnes gentantes, papa, pour empêcher les imbéciles de passer leur temps à faire des choses idiotes. Ce qui me fait penser que je dois y aller. Oh, papa, passe une bonne journée. La moitié de notre équipe a disparu et Raven ne peut toujours pas ouvrir la bouche. Qu'est-ce qu'on va faire, je vous le demande? Je crois que nous n'avons plus qu'une seule solution. Manger des boulettes. Qui veut des boulettes? Peut-être existe-t-il une meilleure solution? Ouais. Peut-être bien, oui. Tu ne vois pas que tout est de ta faute, Cyborg? Oui, alors cette fois, c'est clair, c'est ta faute. On va communiquer en faisant des rébus. J'adore les rébus. La force. Un ange? Non? Bon. C'est l'heure ou c'est le temps, là? J'ai trouvé. Je te force toujours à prendre du bon temps. Bouya! Je suis trop fort! Je croyais que c'était notre petit jeu. Tu fais semblant de pas aimer t'amuser et moi, je t'y oblige. Il arrive souvent que tu n'en fasses qu'à ta tête. Je suis génial. Comment est-ce que j'ai pu trouver ça avec un dessin de serpent et un smiley à l'envers? Moi, j'en sais rien. J'aurais jamais cru que tu pensais ça de moi. Quand j'agis comme ça, tu me trouves super énervant. Oh yeah! Je suis au top! T'inquiète pas, Raven, je vais m'occuper de toi. Ouvre grand. Il était une fois une créature des ténèbres qui remontait à la surface de la Terre. La luminosité lui faisait mal aux yeux, alors elle n'en gardait que 2 ouverts. Pour se protéger de la lumière, elle se dissimulait sous une grande cape. La dame à la cape se fit des amis. Un homme fait d'acier, une princesse, une hyène et un tout petit minuscule elfe. Ils livrèrent de nobles combats. Pendant un temps, la dame à la cape vécut comme eux. Mais au fil du temps, elle finit par se lasser.
Bouya, hurlait l'homme d'acier. Exercice, soyez vigilants, réunion obligatoire. Piaillait sans cesse le petit elfe. La hyène passait son temps à rire. Et la princesse, elle était sympa. Mais plus les jours passaient, plus ils devenaient bruyants et moins elle les supportait. Jusqu'à ce qu'un soir, elle finisse par craquer. Elle retira sa cape et ils réalisèrent que depuis le début, il vivait avec un monstre. Ses doigts se transformèrent en griffes et ses dents devinrent aussi tranchantes que des lames de rasoir. Elle ouvrit peu à peu ses 6 horribles yeux. Et ensuite, aussi rapide qu'un serpent, elle les mangea. Les uns après les autres. Et ensuite, qu'est-il arrivé à ce monstre? Rien du tout. Parce que le Monstre, c'est moi. Repli stratégique s'impose, retraite! Alors, on rentre à la maison? Génial. J'adore les veillées devant un bon feu de camp.